Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux parler d'une situation qui est un peu grave. Parce que cette situation concerne des Sénégalais qui, depuis plusieurs semaines, ces supporters dorment dans des prisons à Rabat. On ne sait dans quelles conditions. Et ils ont été interpellés de façon violente au stade. Vous vous souvenez les événements de la finale, et conduits manu militari dans des locaux de la sécurité du pays hôte. Et depuis, leur existence est rythmée par des allers et retours sans fin entre la prison et le tribunal. Ces messieurs, ces supporters, sont conscients qu'ils vont vers un procès inéquitable et peu probable d'être juste. Ils ont d'abord entamé une grève de la faim, puis pris le parti de ne pas participer à la mascarade programmée pour décider de leur sort. Déjà, ils sont en train de purger une peine sans être condamnés, car leur avocat ne peut même pas introduire une demande de mise en liberté provisoire. Jusqu'à présent, on ne leur a pas notifié des chefs d'accusation. La partie marocaine fait dans le dilatoire. Malgré cette situation pénible, on a l'impression que les supporters détenus à Rabat sont laissés à eux-mêmes. Pourtant, le premier ministre sénégalais était au Maroc. On ne comprend pas pourquoi il n'a pas parlé de la situation de ces personnes. Alors, la défense n'est suffisamment pas solide et solidement constituée pour faire la tautologie. Le Sénégal gagnerait à renforcer le pôle d'avocats pour tirer d'affaire ces vaillants supporters. Parce qu'il ne faut pas parler d'individus, ce sont des supporters. Et tout à l'heure, je vais vous parler du rôle d'un supporter dans une compétition. Alors, il est quand même incroyable que des supporters marocains aient fait du désordre et que ce ne sont que des supporters sénégalais qui doivent être dans cette situation. Mais depuis, la Fédération sénégalaise de football n'est préoccupée que par la tournée à travers quelques localités du Sénégal, dit-on, pour présenter le trophée aux Sénégalais de l'intérieur du pays. Ce qui est normal. Une très bonne chose, normalement. Et on devrait avoir quand même le scrupule d'attendre le retour de ces Sénégalais qui sont emprisonnés. Dans les geôles marocaines. Et normalement, ils devaient avoir un accompagnement. Ce n'est pas pour moi l'occasion de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Non. Non. La FSF doit se ressaisir et ne doit pas se tromper de priorité. Aujourd'hui, le seul mot d'ordre qui vaille est la libération des supporters sénégalais
au Maroc. C'est vrai que l'urgence est signalée parce que il n'est pas question de laisser ses supporters dans cette situation. Il faut prendre votre courage à deux mains et d'aller chercher à plaider pour que ces supporters sortent de prison. Parce que ce ne sont que des victimes. Ouais, ce sont des victimes. Et vraiment, il faudrait que le ministre des Sports, Madame la ministre des Sports du Sénégal, se mette au travail pour libérer ces gens. Ce n'est pas normal que ce genre de choses se perpétuent. Parce que quand on est quand même venu dans un pays, parce qu'il faut dire à la vérité que ces supporters sénégalais sont aussi une priorité de la CAF. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand vous payez un billet, d'entrée dans un stade, ça vous procure une protection, une assurance. C'est-à-dire que vous êtes identifié comme client et vous êtes aussi identifié, surtout dans le cadre d'une CAN, comme un ambassadeur. Et donc, les ambassadeurs ont une immunité. Et donc, un supporter sénégalais ne devrait pas être jugé au Maroc. C'est impossible. C'est impossible. Donc, moi, j'exhorte le ministre et les autorités sénégalaises à prendre ce problème à bras le corps. 18 Sénégalais en prison au Maroc, c'est trop. Même un seul, c'est trop. Il faut stopper l'hémorragie et il faudrait que les autorités sénégalaises prennent conscience du fait que les familles des supporters emprisonnés et leurs parents doivent être rassurés et tenus officiellement au courant de l'avancée de cette affaire et négocier l'extradition de ces gens. On peut juger ces gens au Sénégal. Ce sont des Sénégalais. On ne peut pas les juger au Maroc. Surtout qu'on les a pris dans le cadre d'une finale qui opposait le Maroc au Sénégal. Est-ce que ce sont les supporters sénégalais seuls qui sont fautifs ou bien qui ont commis des gaffes? Est-ce que les supporters marocains qui ont commis des gaffes ont été arrêtés? That is the question. Et tant qu'on ne sait pas, on n'a pas trouvé ce genre de réponse, vous ne pouvez pas mettre ces gens en prison. Au nom de quoi vous pouvez mettre ces gens en prison? Parce qu'ils sont sénégalais. C'est vrai que le Sénégal et le Maroc ont des liens, mais où est-ce que vous avez mis ces liens? Pour une finale perdue, vous n'allez pas jeter l'opprobre sur de pauvres supporters, parce que ces gens ne vous ont rien fait. Il faut libérer les supporters sénégalais au Maroc. Il faut les libérer. C'est très important pour qu'il y ait une continuité dans ce qu'on peut appeler l'amitié sénégalo-marocaine. Franchement, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. On ne peut pas se servir de la naïveté des gens pour vouloir leur jeter l'opprobre. Ce n'est pas normal. Soyez humains. Soyez humains parce que ces gens, ce sont des humains. Vous, les Marocains, vous n'aurez pas accepté que
des Marocains soient emprisonnés au Sénégal. Vous aurez tout fait pour libérer les Marocains. Mais vous, ces Sénégalais sont chez vous. Et vous voulez tout faire pour qu'ils payent le prix de votre défaite. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas sérieux.